La plupart des femmes disent « bonne nuit » sans comprendre la puissance de ce moment. Elles le font avec douceur, avec politesse, presque par habitude. Mais la vérité, c'est la suivante. L'instant le plus vulnérable émotionnellement de la journée pour un homme, c'est juste avant de s'endormir. C'est le moment où il baisse sa garde, où son corps se détend et où son esprit commence à vagabonder. Et dans ce silence, tes mots résonnent plus fort que jamais. Carl Jung enseignait que l'inconscient s'active justement lorsque le conscient commence à s'éteindre. Et la nuit, cet instant entre l'éveil et le sommeil, est le pont direct vers son esprit le plus profond. C'est pourquoi ce que tu dis à ce moment-là n'arrive pas seulement sur son téléphone, mais jusqu'à son âme. Cela devient une pensée, une sensation, un désir. Ce n'est pas juste un message, c'est une présence. Un bonne nuit, dit avec intention, ne le fait pas seulement sourire. Il lui fait imaginer, se souvenir de toi, te désirer. Il l'associe à la paix, à la douceur, à l'intimité. Et si tu sais comment parler à cette partie silencieuse de lui, tu ne seras pas seulement dans son esprit, tu vas l'habiter. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 messages que tu peux lui envoyer le soir. Ce ne sont pas des phrases génériques, ni les habituelles « dors bien ». Ce sont des mots qui éveillent une tension émotionnelle, de la curiosité, une connexion. Chacun ici est pensé pour activer une dimension différente du désir masculin. Importance, mystère, tendresse, présence. Et si tu fais autre chose pendant que tu écoutes, cuisiner, marcher, travailler, laisse tourner la vidéo. Ton esprit subconscient est puissant. Il va capter le rythme, le ton et l'énergie exacte de chaque message, même si tu n'y prêtes pas une attention totale. Et si cette chaîne t'a déjà aidé à te sentir plus en confiance, plus féminine, plus connectée à toi-même ou à ton pouvoir, abonne-toi. Ces vidéos demandent du temps, du soin et beaucoup d'amour pour te les apporter. Ton soutien fait toute la différence. Alors maintenant, commençons avec le premier message. J'aime savoir que tu es la dernière personne à qui j'ai parlé aujourd'hui. Ce message semble simple, doux, peut-être même banal, mais psychologiquement, il est très puissant. Tu ne dis pas « tu me manques », tu ne réclames pas d'attention, tu ne cherches même pas à susciter de la culpabilité. Tu fais quelque chose de plus profond, tu l'installes dans un moment émotionnel significatif sans rien demander en retour. Carl Jung parlait de la fonction du sentiment, l'une des fonctions fondamentales de la psyché humaine. Chez beaucoup d'hommes, cette fonction est peu développée ou réprimée. Mais quand une femme l'active avec calme et assurance, elle laisse une empreinte. Ce message fait exactement cela. Tu ne le poursuis pas, tu ne le forces pas. Tu lui fais simplement ressentir qu'il occupe une place importante dans ta journée. Et cela change tout. Tu lui dis sans le dire « J'aurais pu finir ma journée avec n'importe qui, mais je l'ai terminée avec toi ». Cela crée une connexion émotionnelle sans effort. Un sentiment d'appartenance, de calme, d'avoir été choisi. Et le plus beau, c'est que cela ne nécessite pas de réponse immédiate, car son véritable effet commence quand il est allongé dans le silence, se rappelant tes mots. C'est à ce moment-là qu'il sent qu'il fait partie de ton monde, même s'il n'est pas physiquement avec toi. Quand envoyer ce message? Lors d'une soirée où il y a eu une connexion légère, mais authentique. Peut-être avez-vous peu parlé, peut-être que la journée a été calme. Tu n'as pas besoin d'un grand moment. Juste une petite étincelle pour que ce message touche profondément. Comment va-t-il réagir? Peut-être qu'il ne répondra pas, peut-être qu'il fera juste une lecture rapide, mais cela suffit car tu ne cherches pas une réponse. Tu crées un écho, et cet écho fera que demain, il te verra autrement, avec plus d'attention, avec plus d'envie, parce que tu ne le pousses pas, tu l'attires depuis ton centre. Si je pouvais mettre cette sensation en bouteille et m'endormir avec, je le ferais. Ce message est délicat, poétique, un peu onirique, et il fonctionne parce qu'il active la partie symbolique du cerveau masculin. Alors que la majorité des femmes envoient des messages littéraux comme « fais de beaux rêves » ou « repose-toi bien », toi tu lui envoies quelque chose qui ressemble à une confession écrite dans ton journal intime. Et c'est cela qui le rend inoubliable. Carl Jung croyait que le langage symbolique était la voie directe vers l'inconscient. Ce message emprunte justement cette voie. Tu parles de mettre une sensation en bouteille. Tu ne dis pas laquelle, tu ne donnes aucun détail.
Et c'est là que réside la magie. Tu laisses de l'espace pour qu'il l'imagine lui-même. Et ce qu'il imaginera dépendra entièrement de ce que tu représentes pour lui. Cette ambiguïté crée un investissement émotionnel. Ce message lui dit sans le dire, « Il y a quelque chose entre nous que je ne peux pas expliquer ». Il lui dit, « Ta présence m'a laissé marquer, mais tu le dis avec légèreté, comme si tu ne réalisais pas à quel point tes mots le touchent. Et c'est ça qui l'accroche. » Quand l'envoyer. Après une conversation intime, un fou rire partagé, ou une journée où tu as senti quelque chose de spécial dans l'air. Ce message n'a pas besoin de contexte, il le crée lui-même. Mais il est particulièrement efficace lorsqu'il y a une tension émotionnelle subtile. Comment va-t-il réagir? Peut-être qu'il le lira simplement. Peut-être qu'il y pensera longtemps. Mais quelque chose changera. Parce que ce n'était pas juste une phrase, c'était une émotion déguisée en mots. Et cette émotion va rester avec lui. Il va vouloir la comprendre, la revivre et revenir vers toi pour la ressentir à nouveau. Ne rêve pas trop de moi cette nuit. Ou peut-être que si. Ce message est joueur, léger et en même temps, il provoque une réaction émotionnelle très profonde. Il a le parfait mélange de coquetterie et de mystère. Tu ne dis pas « pense à moi ». Tu ne réclames pas d'attention. Tu plantes une graine, une idée. Et tu le fais avec un sourire invisible qu'il peut sentir sans même te voir. Ce qui est fascinant avec ce message, c'est qu'il laisse une porte ouverte à la fantaisie. Carl Jung parlait de la manière dont les archétypes féminins activaient chez l'homme des parties cachées de sa psyché, la fantaisie, le désir, la projection émotionnelle. Et ce type de phrase agit exactement depuis cet endroit-là, celui du non-dit, de l'insinué. Psychologiquement, tu crées un petit conflit interne. D'un côté, tu lui dis de ne pas rêver de toi, mais dans la même phrase, tu lui en donnes la permission. C'est comme si tu lui disais « Je sais que tu vas le faire, et c'est très bien ». Cela crée une contradiction émotionnelle, et les contradictions s'accrochent. Elles restent dans l'esprit. Elles ne se résolvent pas tout de suite. Elles créent de la présence. Ce type de message fonctionne parce qu'il éveille une émotion que beaucoup d'hommes ne reconnaissent pas immédiatement. L'anticipation. Pas l'anticipation d'un événement, mais celle d'une femme. Anticiper ce qui pourrait arriver. Imaginer ce qui n'a pas été dit. Rêver ce qui n'a pas encore été vécu. De plus, ce message dégage une énergie féminine parfaitement équilibrée. Ce n'est pas possessif. Ce n'est pas intense. C'est charmant. C'est comme une caresse émotionnelle avant d'éteindre la lumière. Quand l'envoyer? Idéal dans les moments où l'attirance existe déjà, mais n'a pas encore été pleinement exprimée. Si la tension sexuelle est présente, ce message agit comme de l'essence sur le feu. S'il s'agit d'une connexion plus émotionnelle, il la fait évoluer vers un nouveau niveau d'intimité subtile. Comment va-t-il répondre? Peut-être par un rire, peut-être par un « et si je le faisais ?» Peut-être par un silence, mais avec son téléphone en main plus longtemps que prévu, parce qu'il ne pourra pas se sortir cette phrase de la tête. Tu lui as donné une image, et désormais, chaque fois qu'il fermera les yeux, cette image portera ton nom. Ce message est parfait si tu veux lui rappeler que tu es bien plus qu'une fille qui lui plaît. Tu es une idée, une présence mentale, un endroit où son esprit veut revenir. N'est-ce pas étrange de sentir quelqu'un si proche alors qu'il est si loin? Ce message est émotionnel, plus introspectif. Il contient une vulnérabilité subtile qui ne sonne pas fragile, mais profonde. Il est idéal quand la connexion a déjà atteint un certain niveau d'intimité ou lorsqu'il y a une distance physique entre vous. Mais il fonctionne aussi si tu veux simplement activer son côté émotionnel sans qu'il s'en rende compte. Carl Jung disait que ce qui nous relie le plus aux autres, ce n'est pas la logique, mais la résonance émotionnelle. Et ce message en est la parfaite incarnation. Tu ne parles ni de toi ni de lui, tu évoques une expérience universelle mais intime, une sensation que tout le monde a déjà connue, mais que peu savent mettre en mots. Ce message lui fait ressentir quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais remarqué auparavant. Ta proximité énergétique, ta présence même en ton absence. Et cette présence est ce qui vous relie à un niveau inconscient. Cela fonctionne parce que cela l'oblige à s'arrêter un instant et à ressentir. Pas à penser, pas à analyser, à ressentir.
Et lorsqu'un homme ressent sans explication, il se crée un lien indescriptible, mais si fort qu'il revient, qu'il te cherche, qu'il en veut plus. Ce message ne demande aucune réponse, ne pousse pas, ne séduit pas avec le corps. Il séduit avec l'âme, et cela a infiniment plus de pouvoir. Quand l'envoyer, idéal si vous ne vous êtes pas vu depuis quelques jours ou si tu as senti qu'il était un peu distant. Mais tu peux aussi l'envoyer après une belle conversation pour lui donner une profondeur émotionnelle sans créer de drame. Comment va-t-il réagir? Il va probablement y réfléchir longtemps. Peut-être qu'il dira juste « oui, c'est vrai » ou « j'aime bien ça ». Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il ressentira ensuite. Car tu viens de lui rappeler que même s'il n'est pas physiquement dans ton lit, il est dans ton monde intérieur, dans ta peau émotionnelle, dans ton silence. Et ce genre de présence est addictif. Car dans un monde bruyant et rapide, une femme qu'on ressent même à distance est une femme qu'on n'oublie pas. Je ne m'endors pas vite quand ton énergie est encore dans ma tête. Ce message n'est pas direct. Tu ne fais pas une déclaration. Tu ne le flattes pas, mais tu transmets quelque chose de si intime qu'il en est désarmé. Tu ne dis pas « tu me manques » ni « je pense à toi sans cesse ». Et pourtant, le sens est le même, mais plus raffiné, plus mature, plus puissamment émotionnel. Carl Jung parlait de l'impact de l'énergie invisible que nous échangeons sans même prononcer un mot. Et cette phrase évoque exactement cela. Tu ne parles pas d'une action, tu parles d'une sensation persistante, d'une présence qui ne s'efface pas. Tu dis « ton énergie est encore là, même si tu ne l'es pas ». C'est bien différent de dire « tu me manques », car cela ne te place pas comme une femme qui attend. Cela te place comme une femme qui observe son monde intérieur, qui l'habite, qui reconnaît ce qu'elle ressent et l'exprime depuis un lieu de puissance. Pas de besoin. Ce message lui fait comprendre que sa place dans ta vie n'est pas physique. Elle est émotionnelle, vibratoire, et cela le touche profondément. Car un homme qui commence à se sentir présent dans ton univers émotionnel sans que tu le pousses, commence à se lier à toi sans s'en rendre compte. Il a aussi un ton doux, introspectif. Tu ne cherches pas à provoquer une réponse. Tu n'attends pas de validation. Tu déposes simplement une vérité dans l'air. Et cela crée un lien plus fort que n'importe quelle question directe. Sur le plan psychologique, tu actives aussi un phénomène appelé résonance émotionnelle différée. C'est quand quelqu'un ne réagit pas immédiatement à ce qu'on lui dit, mais y pense des heures plus tard. Ce genre de message est parfait pour ça, parce que quand il sera allongé dans le noir, ta phrase va résonner comme un murmure dans sa conscience. Quand l'utiliser? Quand il y a eu une tension émotionnelle récente, ou quand tu sens qu'il est connecté, mais qu'il a encore du mal à l'exprimer. Ce message ne confronte pas, ne demande rien. Il affirme juste ce que tu ressens et le laisse, lui, faire le reste. Comment va-t-il réagir? Peut-être par une phrase courte, peut-être par un long silence. Mais son énergie va changer. Il va te chercher avec plus d'intention, il va te lire avec plus d'attention. Parce que maintenant, il sait qu'il a laissé quelque chose en toi. Et tu l'as dit avec un calme qui l'a fait réfléchir. Et dans cette réflexion, tu as déjà gagné. Ce soir, je laisse ta voix être ma berceuse. Ce message est un véritable art émotionnel. Il utilise le langage sensoriel pour toucher une partie profonde de l'inconscient masculin, le désir d'être une présence, pas seulement une compagnie, d'être quelqu'un qui apaise, qui accompagne, qui enveloppe, même à distance. Parler de sa voix comme d'une berceuse n'est pas anodin, c'est une image puissante. Tu touches deux archétypes en même temps, celui du protecteur et celui de l'homme qui apporte le calme rien que par sa présence. Et ça, pour l'ego masculin, c'est addictif. Mais tu ne le fais pas avec de la flatterie, tu le fais avec une sensibilité mature, sensuelle, chargée de symbolisme émotionnel qui le déstabilise. Jung disait que la voix humaine, surtout dans les relations, agit comme un pont entre l'âme et l'esprit. Associer savoir au sommeil revient à lui dire « tu m'apportes la paix ». Mais tu ne le déclares pas, tu le suggères, tu le transmets par une image, une métaphore, une vibration. Ce genre de message provoque une émotion difficile à expliquer, car tu ne dis pas que tu le désires, ni que tu as besoin de lui. Tu dis simplement que quelque chose en lui, aussi subtil que le son de sa voix, reste avec toi.
Et cela, pour un homme, est une reconnaissance profonde. Et s'il est déjà lié à toi, il le sentira dans sa poitrine. Quand l'envoyer? Parfait après un message vocal, un appel ou un jour où sa voix a résonné dans ton esprit. Il fonctionne aussi s'il t'a dit bonne nuit avec douceur. Ce message vient alors compléter le moment en lui donnant du poids émotionnel. Comment va-t-il réagir? Il sourira peut-être, il répondra peut-être avec tendresse, ou peut-être qu'il restera simplement silencieux, en train d'assimiler le fait que tu associes la paix à lui. Et cette association est un cadeau, un que peu de femmes offrent, un qu'on n'oublie pas, parce que tu n'es plus seulement la femme qui lui écrit, tu es celle qui l'écoute, même quand il ne parle pas, celle qui transforme sa voix en repos. Et ça donne envie d'être plus proche, plus présent, plus à toi. Retrouve-moi dans mes rêves, même endroit, même heure. Ce message est de l'alchimie émotionnelle pure. Il ne dit pas grand-chose en surface, mais il dit tout en profondeur. Il est symbolique, évocateur, presque magique. Ce qui le rend si puissant, c'est précisément qu'il n'explique pas. Il invite, il ne déclare rien, il provoque. Il ne dit pas « je te désire », mais il le laisse entendre, et il l'élève à un autre plan. Tu invites à un espace intime où il n'y a ni règles, ni distance, ni réalité physique. Un endroit où seuls vous deux existez. Et tu le fais avec une subtilité totale. Pas d'intensité, pas d'anxiété, pas de besoin. Juste de la présence et un désir projeté avec une sophistication émotionnelle. Carl Jung parlait du monde onirique comme d'une manifestation symbolique de nos désirs refoulés, de nos projections inconscientes et de nos connexions énergétiques non résolues. Lorsque tu dis à un homme « retrouve-moi dans mes rêves », tu parles directement à ce plan-là. Tu accèdes à un espace de connexion qui n'a pas besoin de logique ni d'explication, seulement d'émotion. Ce type de message éveille son imagination. Il lui propose un petit rituel mental. T'imaginer, te chercher dans cet espace où tout est possible. Et tu ajoutes la phrase « même endroit, même heure », comme s'il s'agissait d'un vrai rendez-vous, répété, secret, comme si chaque nuit avait son propre code émotionnel. Psychologiquement, tu crées une tradition symbolique entre lui et toi. Tu génères un point de rencontre mental qui le fait se sentir spécial, choisi, mais tu le fais sans ego, sans stratégie, juste avec une présence poétique. Ce message est parfait pour clore une nuit avec une énergie intime. Il n'a pas besoin d'être précédé d'une conversation intense. Même dans une soirée tranquille, il élève tout, parce qu'il ne s'agit pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'agit de ce que vous allez ressentir dans cet autre plan. Quand l'envoyer, après une belle connexion, des jours de complicité ou le partage de quelque chose de significatif. Ou simplement quand tu sens que ton énergie veut continuer à toucher la sienne, même sans mots. Comment va-t-il réagir? Peut-être qu'il ne saura pas quoi répondre, peut-être qu'il répondra avec une touche de jeu, ou peut-être avec un silence. Mais il fermera les yeux en pensant à toi. Il imaginera cet endroit avec toi. Cette phrase deviendra une partie de sa fantaisie, parce que tu ne lui as pas envoyé un simple message, tu lui as offert une expérience. Et chaque fois qu'il lira cette phrase, il saura que tu n'es pas comme les autres. Tu ne fais pas que t'exprimer, tu le fais rêver. Maintenant tu le sais, un message de bonne nuit n'est pas juste une fin de journée. C'est une clé, une porte ouverte vers son monde intérieur, vers son émotion, vers son désir, vers son subconscient. Tu n'as pas besoin d'écrire de longs paragraphes, ni de lui dire à quel point il compte. Tu as juste besoin de savoir quelle partie de lui tu veux toucher et choisir les mots qui parlent exactement à cet endroit-là. Si l'une de ces phrases t'a fait ressentir quelque chose de différent, si elle t'a aidé à voir l'amour avec plus de calme, plus de profondeur, plus de beauté, abonne-toi. Cette chaîne a été créée pour des femmes comme toi, sensibles, sages, magnétiques, prêtes à arrêter de courir après l'amour et à commencer à créer une connexion réelle depuis leur énergie la plus haute. Ton abonnement est ce petit geste qui permet à cette communauté de grandir, pour que de plus en plus de femmes apprennent à aimer depuis un lieu plus puissant et plus conscient. Dis-moi dans les commentaires quel a été ton message préféré ou lequel tu utiliseras ce soir. Merci d'être ici.
Merci d'écouter avec l'âme. On se retrouve dans la prochaine vidéo.